Bonjour, je suis Tristan de culture-live.com. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la partie Mes événements ou comment créer un événement sur la plateforme. Vous êtes déjà connecté à votre compte pro. Cliquez alors sur Mes événements dans le menu, ici. Donc un tableau apparaît, c'est un tableau de type Google Agenda. Vous pouvez naviguer selon les jours, la semaine ou les mois. Jour, semaine, mois. Pour créer votre événement, vous avez deux possibilités. Soit cliquer sur le bouton Créer un événement, qui se trouve ici, soit cliquer directement sur une date dans l'agenda. Donc par exemple, on voit la date d'aujourd'hui, on clique ici sur la date de demain par exemple. Lorsque vous cliquez directement sur l'agenda, le nom de l'événement vous est tout d'abord demandé. On le voit ici, on va faire test 2 par exemple. Alors tout d'abord, nous avons l'encart Information. Vous rentrez ici le nom de l'événement, donc ici test 2 par exemple. Ici le tarif, on va mettre 10 €. Si l'événement est gratuit, vous cliquez alors sur gratuit. Ensuite vous remplissez la catégorie, par exemple exposition photo. Donc c'est très important de bien remplir ça correctement, puisque c'est ce qui va permettre de classer et donc retrouver votre événement. Ici l'image, donc classique, vous allez chercher une image n'importe où sur votre ordinateur et vous l'uploadez. La description, donc description. Après nous avons la planification. Alors là c'est un peu plus délicat. Comment ça fonctionne? On voit la plage de date unique. Donc ça c'est par exemple pour un festival ou pour un événement unique. Vous pouvez choisir soit toute la journée, soit une tranche horaire ici à l'intérieur d'une date. Donc par exemple si on prévoit un événement pour samedi 23, on peut dire qu'il va commencer à 20h30 et se finir à 22h. Et on crée l'événement. Par contre, si vous avez des récurrences, donc vous cliquez sur le bouton récurrent. Ici se listeront toutes les récurrences à rentrer. Et là, on va déterminer les récurrences, leur fréquence et comment elles fonctionnent. Donc, par exemple, on va choisir une date, donc du 23 janvier au 18 mars. Et on va dire que les mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ça va être à 19h30 jusqu'à 22h par exemple. Et on clique sur ajouter. Donc on voit bien que la récurrence a ajouté ici. Mais dans cette même tranche, donc du 23 au 18 mars, 23 janvier au 18 mars, on peut dire que le samedi et le dimanche, on va jouer un peu plus tard et la pièce va se jouer à 20h30. Donc jusqu'à 22h30. Et on ajoute la récurrence. Si par exemple, toujours dans cette période, on décide d'avoir une représentation exceptionnelle le dimanche à 16h, on peut le faire aussi. Et on va mettre 17h30 par exemple. Et on l'ajoute ici. Et toutes ces récurrences seront prises en compte. Le dernier point à voir, c'est la billetterie. Donc si vous voulez activer une billetterie pour cet événement, alors là on est sur un compte Infinity, donc nombre de billetteries limitées. On clique ici, s'ouvre en dessous d'autres informations. Donc le nombre de places mises en vente, on va en mettre 250 par exemple. Et si on clique sur générer, ça nous génère un deep link. Donc là on va le copier, donc il est copié dans le presse-papier. Ce deep link en fait c'est ce qui va appeler l'API, donc le module de billetterie de la plateforme, et vous pouvez la coller sur votre site internet pour avoir la billetterie en ligne directement accessible depuis votre site internet. Mais ce qui est intéressant avec cette façon de faire, c'est que vous pouvez aussi coller ce deep link, ce lien donc, sur votre compte Facebook, Twitter ou Google+, ou tout autre réseau social.
Et la billetterie sera accessible sur cette plateforme aussi. Ce qui est très intéressant si vous n'avez pas de site internet, mais surtout pour faire des concours, offrir des places, des choses comme ça, directement à travers vos réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour la partie événements, mes événements. La prochaine vidéo sera un peu plus en profondeur sur la billetterie. Merci pour tout, au revoir.